Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, voici, avec ce rapport numéro 9 que l'on nous propose d'approuver, les principes du futur contrat de gestion du service de stationnement. Le stationnement sur Brest est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps, avant que je sois élu dans le groupe Brest C'est Vous. En effet, en tant que commerçant et en ayant des responsabilités aux vitrines de Brest, je m'étais beaucoup investi sur ce sujet. Tout le monde le sait, sans possibilité de stationnement, le commerce de centre-ville et des quartiers ne peut pas vivre. La fréquentation des services, des lieux de loisirs, des restaurants est pénalisée. On voit déjà beaucoup de professionnels qui rendaient des services de proximité s'implanter sur les zones extérieures à cause du problème de stationnement. Je ne vais pas vous livrer un scoop. Aujourd'hui, le fonctionnement du stationnement ne donne pas satisfaction ni aux Brestois, ni à ceux qui fréquentent la ville. C'est pourquoi, dans notre programme municipal, nous avions proposé une remise à plat de la politique de stationnement. Donc, si on rebat les cartes, c'est le moment d'écouter le besoin des gens. Pour moi, avant de proposer une solution, il faut voir ce qui ne va pas pour que le changement aille vers une amélioration. Dans votre rapport, sous la rubrique « Enjeux et contexte », vous justifiez les modifications de la politique de stationnement que vous proposez par une adaptation aux modifications récentes des modes de vie et des comportements en matière de mobilité. Augmentation de l'usage des modes actifs, nouveaux modes de transport. Vous le savez, notre groupe a approuvé les objectifs du schéma directeur vélo, de faire passer la part de ce mode de déplacement de 2,5 à 4%. Il faudra faire des aménagements pour les vélos, qui supprimeront bien sûr des places de stationnement. Il faudra bien les compenser à proximité. Le premier des modes actifs, c'est la marche. Mais en dehors des loisirs, elle a un rayon limité, surtout qu'on porte des courses. Et encore faut-il que les trottoirs soient bien entretenus. En réalité, la voiture reste le premier mode de déplacement, comme le montrent les études de la DEPA. Vous imaginez que cela va changer et que votre politique d'urbanisme va faire diminuer cette part. Si on ne construit plus que des résidences seniors ou étudiantes en centre-ville et que les familles s'en vont, il y aura peut-être moins de voitures de résidents. Encore que beaucoup d'étudiants ont une voiture et les seniors ont souvent plus besoin que les actifs lorsqu'ils veulent être mobiles et autonomes tout en prenant moins de risques et de fatigue. Quant à la nouvelle ligne de tram et au BHNS, vous avez indiqué qu'il supprimerait 500 places de stationnement, dont 350 dans l'hypercentre. Ce n'est pas avec les deux parcs aériens de 200 places que vous prévoyez, l'un à la gare, l'autre à l'intersection Duquesne-Clémenceau, que vous résoudrez les problèmes que vous avez vous-même aggravés. Je ne parle pas des horodateurs qui sont souvent en panne, surtout ceux de la zone verte, comme si on voulait peut-être nous pousser vers la zone orange. Bon. Donc il va falloir investir. Il faut aussi rénover le parc Saint-Louis. Vous avez chiffré tout ça à 30 millions d'euros. Il se trouve que les délégations de services publics avec Q-Park viennent à échéance en 2023. C'est le moment de réfléchir au mode de gestion. On pourrait relancer une nouvelle DSP avec mise en concurrence. Il y a d'autres prestataires possibles que Q-Park. Vous semblez vous apercevoir aujourd'hui que c'est une société capitaliste et qu'elle fait du profit. Pourquoi, dans ces conditions, avoir conclu une seconde DSP avec les mêmes en 2013 ? Mais on peut vouloir une gestion plus directe du stationnement. Nous y ne sommes pas opposés. Cela s'appellerait une régie. Elle oblige certes à renforcer les services de la collectivité, à recruter et à bien sûr investir. Mais cela permet un contrôle plus suivi par notre conseil. Mais les 30 millions ne rentrent pas dans le budget de la métropole. Alors vous avez la solution, on crée une nouvelle SPL et on lui fait porter la dette de 30 millions que bien sûr on garantira. Et pour amortir la dette sur une période suffisamment longue, vous proposez une durée de contrat de 25 à 30 ans. Ces longues durées, qui ont été pratiquées dans le passé, ne sont plus très recommandées aujourd'hui. Ce type d'équipement peut nécessiter des investissements lourds sans attendre 30 ans. Et comment sera établie la qualification ? Vous énoncez quelques principes qui peuvent cacher du bon ou du moins bon. Qu'entendez-vous par faciliter le report modal des habitants de centre-ville, tout en garantissant son activité résidentielle? Quel impact sur la tarification résidentielle? Une tarification préférentielle est indispensable. Par ailleurs,
On espère que la prise en compte des besoins spécifiques des professionnels se traduira par une tarification réellement adaptée. Et si nous sommes favorables à la rotation des voitures, nous considérons qu'il y a d'autres moyens qu'un tarif prohibitif. Je remercie au passage le service des assemblées qui nous a fourni les précisions que nous avions demandées s'agissant du passé. Mais les orientations pour l'avenir ne nous convainquent pas. En ce sens, nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie. Merci.